Le cloud. Oui. Aujourd'hui, nous avons un ensemble de process métiers, un ensemble de dispositifs métiers. Nous avons aussi, comme toutes les sociétés, la réduction des coûts, hein, c'est normal. Après, on a des besoins au niveau métier de faire des POC, de présenter le travail des métiers aux clients, de faire en quelque sorte montrer à ses clients ce qu'on sait faire en matière de métier. Ces POC-là vont se trouver sur des clouds publics parce qu'il n'y a pas de données sensibles. Probablement, les métiers n'ont pas attendu la DSI pour faire ce genre d'externalisation, on va dire. Mais très vite, nous, à la DSI, on a repris la situation en main en proposant aux métiers du cloud privé. Donc en ce moment, on travaille à la mise en place d'un cloud privé pour éviter de se retrouver avec des données métiers dans le cloud, sachant que c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste d'époque. Donc finalement, avec tout projet cloud, on fait un travail en amont de risque, étude de risque et sensibilité de données. Et par rapport au niveau de sensibilité de données, on décide ou non de mettre dans un cloud privé, public ou communautaire. Par exemple, le cloud communautaire avec EADS, Thales, le Boost Aerospace. Alors, si on évoque aujourd'hui les usages du big data. Oui. 2014, chez Safran, nous avons monté une entité à l'extérieur de la DSI pour répondre aux besoins de métiers en matière de big data. À titre d'exemple, certains métiers, on a énormément de quantités de données à traiter au niveau métier, notamment pour les réparations, par exemple, des trains d'atterrissage ou les freins au niveau des avions. Et c'est le premier POC qu'on a monté d'ailleurs sur le sujet, et on prévoit d'avoir beaucoup d'autres POC et beaucoup d'autres cas d'usage dans le cadre pur de l'IT. De la même façon, on pense aussi pour tout ce qui est Security Analytics dans le cadre d'un SOC, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'au niveau des SIEMs, on arrive à une certaine limite en termes de traitement du nombre d'événements qui arrivent. Donc le Big Data va apporter cette capacité d'analyser une très grande quantité de données, d'événements de sécurité ou IT. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut évoquer sécurité ? Oui, c'est un peu mon métier. Oui, nous, comme toutes les sociétés, Safran a bien sûr une organisation, une gouvernance SSI, d'autant plus qu'avec la loi de programmation militaire 2014-2018. On est tenu par un ensemble d'exigences étatiques sur la situation. On a une équipe en place, une direction carrément de la sécurité qui fait des politiques, qui s'occupe du SOC. Moi, je suis la direction infrastructure IT pour mettre en place ces politiques dans le cadre de différents projets IT ou métiers. Objets connectés ? Je pense pas pour l'instant, ça va arriver, mais ça va arriver. Et je pense que ça va arriver. On n'échappera pas, comme tout le reste. Tout à fait. Je vois très mal des cas d'usage dans l'aéronautique, mais ça viendra. Tout à fait. Et si on parle d'automatisation ? Oui, automatisation, ne serait-ce que pour certains process, on a besoin un petit peu, ce que je disais tout à l'heure, je reviens encore quand même d'un métier que je connais très bien. Au niveau métier, ils ne nous ont pas attendus, ça c'est sûr. Mais au niveau DSI, notamment au niveau des gestions des événements, moi je pense que avoir une batterie d'experts ne sert à rien. Il faut passer à des systèmes experts, à des moteurs d'inférence. Ça va arriver, je pense, pour pouvoir analyser de façon automatique un ensemble d'événements. Donc de façon globale, c'est pas le cas aujourd'hui, mais je suis pour
Parlons management maintenant. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur votre relation avec votre direction générale? En fait, Safran, c'est un groupe qui a été formé en 2005 par SNECMA, SAGEM, la BINAL, un ensemble de groupes. On a mis en place en 2012, je pense, une organisation assez transverse avec un DSI et dans l'ensemble des DSI des autres sociétés dépendent directement hiérarchiquement de lui. Et ce DSI que je remercie au passage nous représente très bien la DSI au niveau de la direction, arrive à montrer une DSI dynamique, qui travaille, qui va vers les métiers, et on a les budgets, on essaie d'avoir les budgets pour faire très bien. Donc la réponse est plutôt oui alors? Un grand oui. Bien, avec les métiers? Avec les métiers, c'est vrai que Safran aussi, c'est plusieurs métiers. On a l'aéronautique, on a la sécurité, puis il y a certains... le fait d'avoir des métiers comme chez SNECMA, où on fabrique les moteurs d'avion, les cycles de fabrication de ces engins est assez lent sur 5 ans. Et chez Morpho, c'est la biométrie, c'est la sécurité, tous ces aspects-là, ça va très vite. Donc les deux types de business ne sont pas... c'est pas le même type de business, et du coup on commence à avoir une très forte cohésion et adhésion avec les métiers, dans la mesure où on va dès le départ, ils savent qu'on existe aujourd'hui à la DSI, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, ils peuvent qu'on peut les aider à aller sur certains projets. Tout à fait. Et si on évoque le marketing et la communication? Oui. Oui. Ça c'est pareil aussi, c'est nouveau avec le DSI qui est arrivé. On a créé au niveau de la DSI une cellule communication pour montrer au groupe, pour montrer aux filiales, pour montrer aux métiers qu'on fait des choses. Et ça c'est intéressant. Voilà, pour la DSI, on commence à exister très bien. Et votre DSI est-elle responsable du digital? Oui.